Salut tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une architecture d'intelligence artificielle qui est en train de tout changer, surtout pour nous, les développeurs en Tunisie, le RAG. On va voir comment la maîtriser pour vraiment rester au top. Parce que, soyons clairs, il ne s'agit pas juste d'apprendre une nouvelle technologie à la mode, non. Il s'agit d'acquérir une compétence hyper concrète que vous pouvez valoriser tout de suite et qui répond à une demande qui explose sur le marché local. C'est une vraie opportunité de carrière. Alors, voilà notre feuille de route. C'est simple. On va d'abord voir le pourquoi c'est important. Ensuite, on plonge dans le comment. On explique l'architecture, on fait l'installation pas à pas, on lance une démo et on termine sur ce que vous pouvez faire après. Allez, c'est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que cette architecture en particulier est si cruciale pour un développeur aujourd'hui? En fait, c'est assez simple à comprendre. Les modèles de langage qu'on connaît, eh bien, ils sont un peu bloqués dans le passé. Ils ne connaissent que les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Le RAG, c'est ce qui leur permet de consulter des documents externes, vos bases de données privées, bref, des infos fraîches du monde réel. Et c'est ça qui transforme un chatbot un peu générique en un véritable assistant expert, super fiable. Bon, passons maintenant au cœur du réacteur. Comment ça fonctionne concrètement, cette fameuse architecture? On va la décomposer en plusieurs briques, vous allez voir. Alors, RAG. Le nom peut paraître un peu barbare, je vous l'accorde. Mais l'idée derrière est juste brillante. Ça veut dire génération augmentée par récupération. Imaginez juste que vous donnez à une IA une bibliothèque externe, une sorte de super mémoire qu'elle peut aller consulter avant de donner une réponse. C'est exactement ça. Et ça change tout en termes de précision et de pertinence. Ce tableau, il résume parfaitement le puzzle. Supabase, c'est notre bibliothèque, notre mémoire à long terme, grâce à ce qu'on appelle un vector store. Pensez-y comme une base de données super intelligente qui comprend le sens des mots. Postgres, lui, c'est la mémoire à court terme. Il retient l'historique de la conversation en cours. Et N8N, eh bien, c'est le chef d'orchestre. C'est le cerveau qui connecte tout ça et qui orchestre le dialogue. Le truc génial avec cette stack, c'est qu'elle est entièrement open source et incroyablement performante. Bon, à ces théories, on passe à la pratique. On va voir que mettre tout ça en place est étonnamment simple, surtout si on décompose le processus en 3 grandes étapes bien claires. D'abord, on prépare les fondations avec Supabase. Ensuite, on y injecte les connaissances, c'est-à-dire nos documents. Et pour finir, on assemble notre agent intelligent dans NTTN. C'est aussi simple que ça. La toute première action est très directe. On va sur Supabase, on crée un nouveau projet. Le point absolument crucial ici, c'est de bien noter le mot de passe de la base de données qui est générée. On va en avoir besoin juste après, ne le perdez pas. Alors attention, ici c'est un point clé qui peut porter à confusion. On a besoin de 2 jeux d'identifiants différents depuis Supabase, et ils ne sont pas au même endroit. Pour la mémoire de conversation, la connexion Postgres, on trouve les infos sous le bouton Connect. Par contre, pour les vector store, notre base de connaissances, il faut aller chercher dans Project Settings, puis API Keys. Si on fait bien la distinction dès le début, on s'évite pas mal de maux de tête. Ok, notre base est prête. Maintenant, il faut la structurer pour qu'elle puisse accueillir nos connaissances. Pour ça, pas de panique, il y a un script SQL tout simple qui est fourni dans la doc de Nathan. On fait un simple copier-coller dans l'éditeur SQL de Supabase, on clique sur Run, et voilà, notre table documents est prête à stocker nos fameux vecteurs. Mais comment est-ce qu'on remplit cette table? C'est là que la magie de l'automatisation avec N8N opère. On peut créer un petit workflow qui va, par exemple, surveiller un dossier sur Google Drive. Dès qu'on y dépose un nouveau document, N8N le récupère, le transforme en texte, le découpe, puis il utilise un modèle d'OpenAI pour le transformer en vecteur numérique, et enfin il charge tout ça proprement dans notre vector store sur Supabase. On arrive à la dernière étape de construction. C'est le grand final. On va créer un tout nouveau workflow dans N8N qui sera en fait le cerveau de notre agent. C'est ici qu'on va connecter toutes les pièces du puzzle. Dans le nœud AI Agent de N8N, c'est très simple. Il y a 3 connexions essentielles à faire. D'abord, on branche la mémoire Postgres pour qu'il se souvienne de ce qu'on lui a dit avant. Ensuite, on lui donne son super pouvoir, son outil, le Vector Store de Supabase, pour qu'il puisse aller chercher des infos. Et enfin, on le connecte à un grand modèle de langage, comme GPT-4 Mini, pour qu'il puisse réfléchir et formuler des réponses intelligentes. Bon, l'assemblage est terminé, tout est branché, c'est l'heure du test, le moment de vérité. On va voir comment notre système, qu'on vient de construire, réagit à une question bien concrète. Alors imaginons qu'on a chargé une brochure produit dans notre base de connaissances. Et là, un utilisateur pose une question très précise, une information qui n'existe absolument pas dans les connaissances générales du modèle de base. Et voilà, regardez-moi ça.
La réponse est parfaite, précise, factuelle. L'agent n'a rien inventé, il n'a pas halluciné. Il est allé chercher l'info exacte dans le document qu'on lui a fourni via Supabase. C'est la preuve que notre architecture RAG fonctionne à merveille. Ok, maintenant qu'on a vu la puissance de cette approche et surtout sa relative simplicité de mise en œuvre, la question c'est comment on fait pour l'intégrer dans nos propres projets. Si on doit résumer en 3 points clés, ce serait cela. Premièrement, le RAG, ça ancre votre IA dans la réalité de vos données. Deuxièmement, la stack Supabase et N8.1 est juste fantastique pour démarrer. C'est gratuit, c'est open source, c'est puissant. Et surtout, troisièmement, ce n'est pas de la théorie fumeuse. C'est une compétence pratique que vous pouvez appliquer dès demain sur un projet. Et pour ceux qui sont prêts à passer à l'action et à aller plus vite, il existe bien sûr des ressources pour ça. Des formations spécialisées, des templates de workflow tout prêts, notamment via des acteurs locaux comme TopDev, peuvent vraiment faire gagner un temps précieux et vous aider à aller beaucoup plus loin. La question n'est donc plus de savoir si c'est possible, mais plutôt, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ça? Un assistant pour un service client? Un outil d'analyse de contrat? Les possibilités sont juste immenses. Alors, à vous de jouer!